Voilà, bonjour, que Dieu nous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi d'être en votre présence. Voilà, aujourd'hui, mardi 14 avril 2020, j'avais promis ce grand moment. Ok? Euh, Bientôt, il fera jour. Bientôt, il fera jour. Il est très important que tu aies cet enseignement, ce message, cette édification-là, par ces temps qui courent maintenant. Avec ce que nous savons comme pandémie et crise mondiale. Bientôt, il fera jour. Avez-vous une fois souffert de carie dentaire, ou de panarie, ou de sévères douleurs pendant la nuit? Vous vous demandez, mais est-ce qu'il va faire jour? Et c'est quand tu as cette douleur-là que tu vois que la nuit est longue, très longue. Il ne fait pas jour parce que la douleur est forte. Tu as envie d'être à la place de tes frères qui sont couchés là, qui dorment, qui ronflent, et qui, quand ils vont ouvrir leurs yeux, verront qu'il fait jour, verront la clarté du jour. La nuit est longue pour celui qui souffre. En ce moment, la nuit est tombée sur le monde. Elle est longue. Chaque jour, on se demande quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va prendre fin? Bientôt, il fera jour. Nous allons partir rapidement dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. On va écouter la lecture. Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Ses disciples et une grande foule le suivaient. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. 2 minutes. La dame est veuve. Dans les temps anciens, c'est pas maintenant, il y a des femmes ministres, des femmes députées, des femmes présidents de république, présidentes, voilà, où les femmes avaient des droits qui étaient respectés. Avant, c'était l'homme. Quand l'homme parle, la femme ne parle pas. Surtout en public, la femme n'a pas le droit de parler. Et imaginez une chose, une femme qui ne travaille pas, qui vit avec son mari, on sait automatiquement que c'est l'homme qui fait tout. Et un jour, cet homme vient à mourir. Qu'est-ce que cette femme va devenir? Si on ne l'accuse pas de sorcière, si on ne l'accuse pas d'avoir tué son mari, on la dépouille de tout. On la chasse. Et dans les temps anciens, le mot veuve était synonyme d'abandon, de rejet, de souffrance, de pauvreté. Donc cette veuve-là était dans cette situation. Mais Dieu merci, elle avait un fils. Le fils représentait son espoir. Le seul qui pouvait quand même se battre pour sa maman, combattre, défendre sa maman. S'il y a une petite portion de terre qui est restée, il va aller au champ, il va aussi faire des buts, il va aussi faire sa plantation et puis s'occuper de sa maman. Avoir un enfant, c'est une richesse. J'en profite pour prophétiser sur vous qui m'entendez, qui avez des problèmes d'enfantement. Qu'à travers ce message-là, le problème d'enfantement dans votre ventre soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'a créé et c'est le même Dieu qui a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne peut pas te dire de te multiplier et en même temps mettre la stérilité dans ton corps. Ce n'est pas possible. Cette stérilité vient du diable. Tu en es délivré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. C'était une parenthèse pour profiter pour te bénir, pour te délivrer de la stérilité chronique. Donc cette dame avait son fils qui était son espoir après la mort de son mari. Et voici dans ce qu'on vient de lire que son fils aussi, ce fils-là, cet enfant unique-là, vient de mourir. Imaginez la douleur de cette femme. Son fils unique, qu'on portait en terre. Relis encore ce verset-là. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Lorsque Jésus entra dans la ville, la porte de la ville, soit c'est l'entrée ou la sortie. Donc lorsque Jésus entra dans cette ville-là, à l'entrée de la ville, oui. Voici
On portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Le seul, l'espoir est mort. On s'en va le jeter. Aujourd'hui, l'espoir du monde est mort. Toi qui m'écoutes, ton espoir est mort sûrement. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus ouvrir mon magasin. Je ne peux pas partir à l'école. Je n'ai pas de clients puisqu'on ne travaille pas. On ne sait pas quand la maladie va nous atteindre. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'on va annoncer pour dire demain sortez, allez-y travailler, allez-y tourner? On ne peut même pas aller en voyage. Tout est fermé. C'est compliqué. Et quand il n'y a plus d'espoir et que ton espoir s'en va être enterré, ton espoir est mort, c'est là que tu vas croiser Jésus de Nazareth à l'entrée de la ville ou à la sortie de la ville. Laisse-moi te dire, quand l'homme a de l'espoir, Dieu ne s'occupe pas de lui. Parce que Dieu n'aime pas qu'on mette son espoir, notre espoir en un homme, en une personne, en une organisation humaine. Tant que tu croiras que c'est le gouvernement qui va t'aider, ce sont tes parents riches qui vont t'aider, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi remarquez aujourd'hui ceux qui sont hautement bénis, puissamment utilisés par Dieu, en majorité, c'est des gens qui ont été abandonnés, qui n'avaient plus d'espoir, des gens qui ont pensé au suicide. Et quand Dieu sait qu'il n'y a plus personne, il n'a plus d'espoir, et que personne ne va se lever un jour pour dire que c'est lui qui t'a béni, Dieu vient te prendre parce qu'il n'aime pas partager sa gloire. Bientôt, il fera jour. Donc, on portait en terre, c'est-à-dire on portait enterrer le fils unique de cette veuve-là. Tout ce qui représente ce qui est unique dans ta vie aujourd'hui, mais qui est tombé, qui est mort, et que ta vie est devenue un désespoir, relaxe-toi. Relaxe-toi parce que très bientôt, quelque chose va se passer. Il fera jour pour toi. On y va. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui. Voici, on portait en terre un mort. Un mort, oui. Fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y aura toujours beaucoup de gens autour de toi pour pleurer aux funérailles. Pour te dire, Yako, mais personne ne va t'aider. Il y en a même qui viennent aux funérailles pour se rassasier. Il y en a qui pleurent avec toi, mais ils ne sont pas prêts à te trouver des solutions. Ne regarde pas le nombre de pleureurs pour identifier le nombre des gens qui t'aiment. C'est faux. Il y en a qui pleurent, pas parce qu'ils t'aiment, mais ils sont contents. Il y en a qui vont t'appeler tôt le matin pour te demander « Allô, comment tu vas ?» Tu vas dire « Mais cette personne pense à moi. » Non. Il y en a qui t'appellent tôt le matin pour voir est-ce que leur médicament, leur fétiche qui a dit que tu allais mourir le matin là, est-ce que ça marchait? Ils t'appellent tôt pour voir si leur prophétie de la mort contre toi là s'est accomplie. Ne regarde pas le nombre de gens qui pleurent, qui te disent « Yako » là, pour penser que tu es aimé. Donc il y avait du monde autour de cette femme. Mais personne, my Jesus, malgré le nombre de pleureurs, le nombre de consolateurs, personne ne pouvait lui redonner son enfant. Elle n'avait pas besoin de toutes ces consolations. Elle avait besoin de son enfant. Elle avait besoin de la guérison. Elle avait besoin de sortir de cet envoûtement là, mondial là, pour pouvoir reprendre ses activités. Vas-y. Le Seigneur, l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure plus. Écoutez-moi bien. Pendant que vous êtes dans le confinement, en train de prier pour que le Seigneur éloigne cette maladie désastreuse, appuyez-vous sur ce mot-là. Seigneur, aie compassion de tes enfants. Aie pitié de moi. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand tu pries avec le mot compassion, ça touche le cœur de Jésus. Dieu agit par compassion. La plupart du temps, il guérissait les malades par compassion. Pas parce que les malades méritaient la guérison ou qu'ils étaient saints ou qu'ils étaient mieux que les autres. Si on doit regarder toi, ta sainteté pour te guérir, beaucoup n'allaient pas guérir. Parce que souvent, même les maladies viennent des péchés qu'on a fait. Mais par pure compassion, le Seigneur guérit. Et il regarde la dame, il a pitié de cette femme. Et par compassion pour elle, lui dit, ma fille, ne pleure pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui dans ce monde-là, ne pleure pas. Bientôt, il fera jour. Vas-y. Il s'approcha. Et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Et dit, et Jésus le dit. Jésus dit maintenant, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Écoutez le français qu'on vient de lire. Et le mort s'assit. Est-ce que c'est logique? Comment un mort peut s'asseoir? Voyez un peu quelque chose.
Il y en a qui lisent la Bible qui veulent comprendre avec la connaissance logique. Ça ne marche pas. Tout ce que le monde peut expliquer, Dieu ne te donnera pas. Dieu te donnera ce que le monde ne peut pas expliquer. Les miracles inexplicables. On ne peut que constater les miracles, mais on ne saura pas comment ils ont été manifestés, ils ont été opérés. Il y en a qui veulent expliquer leur miracle, c'est pourquoi ils ne l'obtiennent pas. Comment est-ce que ça va se faire? Mais qui me connaît? Qui va se lever? Regarde, un vent va souffler puissamment. Et le vent va faire partie, cette maladie-là, d'où elle est venue. Ce n'est pas le nombre. Écoutez, regardez un peu. Chaque fois qu'on entend de penser qu'on va guérir, il y a le nombre de malades qui s'ajoutent. À cette allure-là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ça n'ira jamais. C'est le vent du Saint-Esprit qui va souffler cette maladie-là pour repartir là-bas. Donc ne prends pas la logique pour chercher ton miracle, ça ne marche pas. Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit, le mort s'assit. Un mort ne peut pas se lever, s'asseoir. Quand on dit le mort, c'est qu'il ne vit plus. Il est incapable, il est caractérisé par une incapacité. Mais Jésus dit, la Bible dit, le mort s'assit. Tout ce qui était mort dans ta vie va s'asseoir très bientôt. Et après s'être assis, va se lever très bientôt. Ce que tu as perdu pendant ce temps de coronavirus, il va revenir 3 fois. Au nom de Jésus de Nazareth, bientôt il fera jour. Vas-y. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. My God. Jésus le remit à sa mère. Oh! Je vois Jésus en train de prendre ce que tu avais perdu pour te le remettre. Écoute-moi très bien. Il fera bientôt jour. Et il ne fera pas nuit pendant 3 jours. La nuit, là, elle vient. C'est vrai qu'il fait nuit. Mais après 8 heures de temps, il fait jour. Je crois que nous sommes à la 5e heure. Nous allons à la 6e heure. Bientôt 7e et 8e heure. Nous n'allons pas mourir dans ça. Écoute-moi très bien. Je ne me réjouis pas de ça, mais souvent quand ce genre de moment arrive, Dieu sélectionne ceux qui ont la foi. Dieu sélectionne ceux qui le servaient réellement. Dieu sélectionne les vainqueurs. Tu fais partie de la race des vainqueurs. Dis à ton voisin, partage cette vidéo et que ton voisin comprenne que bientôt il fera jour. Je vous aime, révérend prophète Dr. Frank Yao. De la même manière que Jésus a dit au jeune homme, lève-toi. Il n'a pas dit mort ou bien cadavre, lève-toi. Il dit jeune homme, lève-toi. C'est de cette même manière que Jésus est en train de dire à ceux qui ne marchaient plus de se lever. Tu constateras les miracles au nom de Jésus de Nazareth. Partagez cette vidéo. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord.